Salut à tous, bienvenue dans ce petit tuto Illustrator. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce sympa. En fait ça va nous permettre de créer un dégradé sur un texte. Donc le texte en fait il restera éditable et c'est ça qui rend la chose intéressante. Parce que faire un dégradé sur une forme, c'est vrai que c'est hyper simple, donc il n'y avait pas besoin de tuto pour ça, je pense que vous pouvez vous débrouiller. Et là nous en fait on va faire un dégradé et le contenu de notre texte, eh bien on pourra l'éditer et le dégradé en fait s'adaptera à chaque fois au texte. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL N. Donc vous faites un CTRL N, vous faites fichier nouveau, ça c'est comme d'habitude, c'est pareil dans tous les logiciels de la suite Adobe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quel type de page, donc là ça n'a pas d'importance, on va prendre un A4, format horizontal, on fait OK. Bon, je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ceci, donc là la taille n'a pas d'importance, c'est vraiment pour l'exemple. On va cliquer sur le petit T ici, je clique là-dedans. Donc là, je vais écrire par exemple super, je vais écrire, voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une police qui est un petit peu plus grosse. Donc là, voilà, je vais le prendre sur le côté, je vais rester appuyé sur Shift. Voilà, comme ça, j'agrandis mon texte. Je vais prendre une police Arial. Donc là, hop, c'est ici. J'appuie sur Arial. Voilà, et je vais mettre du black pour avoir quelque chose de très gras. Et je vais rapprocher les lettres, tant qu'à faire. Donc là, on fait fenêtre. Ensuite, on fait texte. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, ça sort de ma zone d'enregistrement. Mais c'est caractère. Caractère, vous pouvez faire CTRL T aussi pour faire venir le petit panneau caractère. Voilà. Et ici, donc, je vais choisir l'espacement de mes lettres. Donc là, je vais mettre par exemple -50. Ça va les rapprocher un petit peu et ça fera un petit peu plus sympa. Je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon texte, donc je vais faire un Alt et je vais copier mon texte comme ça. Donc la première façon, donc là c'est celle qu'il ne faut pas faire parce que sinon il n'y aurait pas besoin de tuto, c'est faire un clic droit vectoriser. Donc là si je fais vectoriser, en fait si je double-clique, j'ai toutes mes lettres comme ça qui sont à part. Elles sont vectorisées, je ne peux plus les éditer. Donc là je vais faire des CTRL Z, je vais revenir, voilà. Donc pour faire un dégradé sur une forme comme ça, on avait juste à ici donc choisir un dégradé. Donc là je peux choisir par exemple celui-là. Donc là on a un dégradé sur chaque lettre, donc ça c'est vraiment pas terrible. Après enfin, ça dépend l'effet qu'on veut avoir. Donc là je vais faire un Alt clic comme ça pour le coller. Et là je vais vous montrer donc une autre façon, même si c'est pas l'objet du tuto, de faire le dégradé sur la forme entière. Donc là en fait il faut faire, donc là je vais remettre du noir ou du rose par exemple. Il faut faire un tracé transparent. Donc vous faites objet, tracé transparent, créer. Voilà. Donc là, on ne le voit pas, mais ça a créé en fait un tracé par-dessus. Et là, ici, je peux lui appliquer donc mon dégradé. Donc là, je vais lui appliquer par exemple celui-là. Voilà. Et là, vous voyez que ça marche bien puisque j'ai mon dégradé de bleu vers le blanc qui va donc de la gauche vers la droite. Et ensuite, après ici, je peux donc le modifier. Voilà, changer les couleurs, etc., etc. Voilà, donc ça, je vais l'enlever, c'est pas du tout l'objet du tuto, mais c'est la façon dont on pouvait le faire si on ne savait pas comment modifier donc le dégradé sur un texte. Donc pourquoi modifier un dégradé sur un texte éditable? Eh bien c'est tout simple, si vous ou votre client vous voulez après modifier le texte après coup, donc là, si on fait de la première façon, eh bien vous ne pourrez pas le modifier, il va falloir le recréer depuis le départ. Alors qu'ici, vous allez voir que c'est très facile de le modifier. Donc je sélectionne mon texte, je vais dans la palette Aspect. Donc Aspect, c'est soit dans Fenêtre Aspect, c'est majuscule F6, voilà. Soit vous allez donc ici, c'est le petit cercle avec des petits points autour. Donc là je vais la prendre et je vais le mettre comme ça sur le côté. Donc en sélectionnant mon texte ici, voilà, donc là je rentre dans mon texte. Ici je vois en fait qu'il n'a pas de contour. Donc là si je lui mets un contour ici, hop, on voit bien qu'il a un contour jaune, donc ça correspond à ces options là. Donc ici on va lui enlever le contour. Et ce qui est très important, c'est qu'on va lui enlever aussi, donc là je le sélectionne, voilà, hop. Ce qui est très important, c'est qu'on va lui enlever le fond. Le fond, c'est la couleur noire du texte. Donc ici, je vais sélectionner rien du tout. Donc là, ici, je peux toujours le sélectionner, mais je ne le vois pas. Donc maintenant, je désélectionne, je prends ma petite flèche noire, je le sélectionne juste simplement,
Et ici, je vais me positionner sur le petit carré ici, je vais faire ajouter un fond. Voilà, donc là, ça n'a pas changé, mais j'ai ajouté un fond noir. Ici, je vais le prendre, je vais le mettre par-dessus, le contour, voilà. Et maintenant que j'ai rajouté ce fond supplémentaire, je vais pouvoir aller chercher ici un dégradé. Donc là, je vais choisir celui-ci par exemple, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc maintenant, j'ai mon dégradé et j'ai gardé mon élément en texte éditable. Donc ici, je double-clique, hop, et ici, je vais écrire par exemple tuto.com, et vous voyez que le dégradé s'adapte et je peux le changer quand je veux, tant que je veux. Voilà. Voilà, donc ce petit tuto est maintenant terminé. C'était vraiment une petite astuce Illustrator. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous aimez ces petites astuces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai plein d'autres. Allez, bye!